lundi soir, quand on a commencé l'étude sur Camaret, on s'est entouré bien sûr de bénévoles pour accomplir cette mission. À deux uniquement, c'est pas possible. On a besoin de bras pour nous aider, et notamment pour capturer les chauves-souris. On a tout d'abord monté des filets sur les routes de vol des chauves-souris autour de l'église de Camaret. Et donc on a attendu patiemment que l'heure de sortie des animaux intervienne. Et du coup, on a capturé plusieurs individus. Donc on les démaille du filet, puisqu'elles se prennent à une vitesse assez importante. Donc du coup, elles s'emmaillent assez facilement. Et on les sort donc du filet. Donc les animaux ne sont pas blessés. On a toute une technique qui permet d'enlever et de démailler ces animaux. Et une fois qu'on les a démaillés, on les met dans un sac de contention pour les équiper une fois qu'on a fini l'ensemble de la capture et qu'on a capturé le nombre d'animaux qu'on désirait. Alors pour chaque session qu'on a effectuée sur Camaret, on a capturé entre 6 et 9 individus. Donc c'est à peu près le nombre d'animaux qu'on espérait suivre. Et donc c'est des animaux essentiellement femelles. On n'a pas capturé de mâles et on n'équipe pas de mâles même si on les capture. Alors, on travaille uniquement sur les femelles. C'est pour une raison biologique. En fait, l'été, c'est les femelles et uniquement les femelles qui se regroupent dans les colonies de reproduction. Donc les chauves-souris, elles font qu'un seul petit parent et par femelle. Et pourquoi est-ce qu'on étudie les terrains de chasse uniquement des femelles? C'est tout simplement parce que c'est la population, on va dire, cœur, les éléments clés. C'est ces individus qui assureront la pérennisation de l'espèce. C'est-à-dire que si un mâle vient à décéder, s'il y a un problème, il sera remplacé par un autre. Tandis que si une femelle décède, là on met en cause la pérennité de toute la population. C'est bien sur cette population-là qu'on travaille. Et les femelles, ce qui est intéressant, c'est que donc, les colonies sont constituées que de femelles en théorie. À Camaret, c'est un petit peu particulier. Et on sait que généralement, les mâles seront exclus des territoires de chasse des femelles, tout simplement pour ne pas rentrer en concurrence alimentaire. Celui-là, on va le relâcher parce que c'est un mâle. T'as utilisé les ciseaux? On n'a pas le choix, t'en as déjà fait 4 tours. Par contre, il y en a plein qui rebondissaient sur le filet et le reportaient. Donc, une fois qu'on a capturé les animaux, on les pèse, on les mesure, on regarde s'ils sont dans un bon état sanitaire, s'ils peuvent supporter la mise en place d'un petit émetteur. Donc le poids de l'émetteur il est dérisoire, hein, c'est moins de 5% du poids de la chauve-souris. Donc on leur rase un petit peu le poil entre les omoplates, et puis à l'aide d'une colle chirurgicale, on met un petit émetteur entre leurs omoplates. Donc une fois qu'on a relâché les animaux donc équipés, on se divise par équipe sur le terrain, et donc chaque équipe prend en charge une chauve-souris et suit une chauve-souris toute la nuit, pour localiser vraiment la parcelle, la haie, le bâtiment où est présente donc, la femelle de grand rhinolophe. Donc une fois qu'on a réussi à vraiment localiser précisément, où on sait où est notre chauve-souris, on consigne tout ce qu'on observe sur des fiches de terrain qui nous permettent le lendemain de pouvoir saisir ces données sur un logiciel SIG et de pouvoir avoir on va dire des cartographies pour chaque animal et pouvoir faire un bilan. Donc là on est en direct de notre petit mobil-home où on accueille les bénévoles et où tous les jours on fait la saisie de nos données. Donc là c'est la presqu'île. Bon là on a la presqu'île de Crozon. Les comptes de l'église on a capturé les animaux. Et les autres étoiles qu'on a tout autour là, tac tac, ça c'est les gîtes secondaires, c'est des bâtiments qui vont avoir été utilisés pendant la nuit. Donc pour chaque animal ce qu'on fait, c'est qu'on va toutes les 5 minutes mettre un point quand on l'a en activité de chasse. Bon, comment est-ce qu'on va exploiter ces données? Et on va faire ce qu'on appelle un polygone convexe minimum. C'est un nom scientifique pour dire qu'on va faire un polygone qui va passer par les points les plus à l'extérieur de la colonie. Et on va tout simplement comparer le pourcentage des habitats à l'intérieur du polygone
par rapport au pourcentage des contacts en chasse qu'on a des animaux sur ces habitats. Donc une fois qu'on a réussi à saisir toutes ces données et identifier les habitats sélectionnés positivement, on va donc pouvoir mieux les protéger, et notamment par l'intermédiaire d'outils de protection et de gestion, et notamment grâce au réseau Natura 2000. On espère que les territoires de chasse qu'on a identifiés seront intégrés dans les réseaux Natura 2000, donc pour une meilleure gestion et puis pour essayer de les préserver et donc préserver derrière indirectement les chauves-souris. Te veo encerrado y no creo que quieras escapar del abismo de lo cotidiano que aplasta las ganas de ver algo más diferente a lo que has tragado desde la comodidad del